Le département investit énormément sur les réseaux et il est bien évident qu'en parallèle, et même en préparant ceci, il faut qu'on travaille l'inclusion numérique donc, par rapport à des publics qui n'ont pas forcément de la proximité avec les installations, qui n'ont pas forcément la formation nécessaire pour utiliser le numérique. Lorsqu'on sait à quelle vitesse vont les usages, il est bien évident que nous sommes complètement dans notre rôle d'essayer de réduire cette fracture numérique et nous allons donc le faire à partir d'aujourd'hui d'une façon très partenariale, en couvrant la totalité du territoire. Nous allons démarrer par 2 expérimentations, mais je crois que nous sommes véritablement sur une bonne méthode, sur un bon dispositif qui au demeurant est reconnu par l'autorité ministérielle. J'ai choisi ce mot autonomie qui est clé, car aujourd'hui, avoir cette autonomie sur ces usages numériques n'est plus une option pour tous au quotidien, à l'heure où l'accès à nos droits et à l'heure où l'accès aux services essentiels passe de plus en plus par le numérique. Le mot dématérialisation qui peut paraître un peu barbare, mais la dématérialisation, c'est ce à quoi il va falloir nous faire face dans la transformation des services publics. Exclusion parce que effectivement de plus en plus de démarches sont faites sur le numérique et donc si nous n'avons pas la maîtrise de ces outils-là, eh bien, on va peut-être perdre des droits et en tant que délégué de l'insertion, c'est effectivement peut-être pour moi ce point-là que je voudrais relever, c'est-à-dire être vigilant à ce qu'on n'exclue pas les gens via le numérique. Le département des Pyrénées-Atlantiques foisonne d'initiatives et on vient de les cartographier pour accompagner les publics sur le numérique. Et si on est aujourd'hui à Pau, c'est justement pour permettre au public de prendre connaissance de toutes ces offres sur le territoire, de les cartographier, de les promouvoir pour qu'à terme, chacun puisse en effet associer numérique et autonomie. Dans l'action sociale, comme dans la démarche d'inclusion numérique, on a à cœur d'accompagner les gens vers l'autonomie et de ne pas faire à leur place. Permettre à tous ces jeunes d'arriver à une autonomie, qu'elle soit financière, sociale, par rapport à l'emploi, à la formation. Et nous avons développé donc différents outils liés au numérique. Donc pour nous, au niveau de la Direction générale des solidarités humaines, il était très important que nous prenions en considération cette difficulté et que nous puissions outiller les travailleurs médico-sociaux dans nos services pour aider au mieux les usagers en difficulté pour accéder à leurs droits. Le mot confiance, puisque c'est vraiment un mot clé et c'est vraiment un aspect important de l'accompagnement qu'on peut faire auprès des publics touchés par la précarité numérique. Comment aujourd'hui on leur redonne confiance dans le numérique? Voilà pourquoi j'ai choisi ce mot. Nous voulons développer l'accès aux droits de tous les publics. Les publics qui soient à la fois précaires, éloignés géographiquement au niveau de notre territoire, mais également pouvoir proposer et faire connaître l'ensemble des prestations que les caisses d'allocation familiale donnent aujourd'hui à l'ensemble du public. Aujourd'hui, Internet est devenu essentiel pour pouvoir avoir accès à différents services du quotidien, la mobilité, le logement, l'accès aux droits, l'emploi, l'éducation. Pourtant, Internet, pour certaines personnes, est un facteur d'exclusion. Chez WITECAR, nous sommes convaincus qu'Internet doit être aujourd'hui un levier d'insertion socio-professionnelle pour tout le monde, pour ne pas se retrouver dans une société à 2 vitesses.